Nous sommes Daf Tedvav Amoud Aleph, à Marmar. On est à environ la 9e ligne, au milieu de la ligne. À Marmar. Yeshua Katav Sifro ou Shmona Prakim Sheba Torah. Yoshua a écrit donc le Sefer Yoshua et Shmona Psukim, et 8 Psukim de la Torah. Tanya Keman de Amar, Shmona Psukim Sheba Torah, Yeshua Katvan. Et ça va comme la Braïta. La Braïta donc va comme celui qui dit que il y a les 8 derniers psukim de la Torah ont été écrits par Yoshua. D'Etania, parce qu'on a une Braïta qui dit Vayamot Sham Moshe Eved Hashem. Il mourut là-bas, Moshe, le Eved Hashem. Efshar Moshe Met, Ve'ekata Vayamot Sham Moshe. Et est-ce que c'est possible que Moshe, une fois mort, il écrive et Moshe est mort? Et là, donc la Gemara dit non. Et là, Atkan Katav Moshe. Donc jusqu'ici, Moshe, c'est lui qui a écrit la Torah. Mikan Veilach. Et après ça, donc pour ce qui concerne la fin du Chumash, Katav Yoshua d'Ivrei Rabbi Yehuda. C'est Yoshua qui a écrit la Torah, la fin. Ça, c'est les paroles de Rabbi Yehuda. Ve'amrela Rabbi Nechemia. Et il y en a qui disent que c'est Rabbi Nechemia qui a écrit ça, qui a dit ça. Amarlo Rabbi Shimon. Rabbi Shimon dit Efshar Sefer Torah Chaser Ot Achat. Est-ce que c'est possible que dans le Sefer Torah il manque une lettre? Urtiv, et pourtant il est écrit la Koach et Sefer Torah Azé. Prenez ce Sefer Torah, c'est-à-dire qu'il était donc total, complet. Et là, il faut dire comment? Comme ça. Et là, Atkan Akadosh Baruch Hu Omer ou Moshe Omer Vekotev. Non, il faut dire comme ça. Donc, jusqu'ici, Akadosh Baruch Hu a parlé. Moshe a répété, a parlé, Vekotev, et il écrivait donc ce qu'il répétait. Mikan Veilach, Akadosh Baruch Hu Omer, ou Moshe Kotev Bedima. Et à partir de là, c'est-à-dire à la fin, donc quand c'est la fin de la Torah, alors Akadosh Baruch Hu parlait, Moshe écrivait avec des larmes. Kemo shenemar le'alan, comme c'est écrit plus loin, donc un pasuk, Vayomer lahem baruch mipiv ikra elai et kol advarim haele ve'ani kotev al sefer bedio, comme c'est écrit donc, et donc Baruch qui était le sofer de Yermia, donc leur dit, donc de sa bouche, c'est-à-dire Yermia, il m'a dit toutes ces paroles, je les ai écrites sur le rouleau avec de l'encre. Keman azla ha de Rabbi Yoshua bar Abba amar Rav Gidel amarav. Donc comme qui va ce qu'a dit Rabbi Yoshua bar Abba, lequel l'a dit au nom de Rav Gidel amarav, Shmone psukim sheba Torah yachid kore otan. Donc à savoir le bal koré, c'est-à-dire que quand il lit la fin du Chumash, la fin dans le Sefer Torah, la fin de la Torah, alors le Bal Koré devra dire les 8 derniers psukim, donc sans être interrompu. Donc lui seul doit dire les 8 psukim. Il m'a dit Leman Rabbi Yehudahi, des Loke Rabbi Shimon. Disons que Rabbi Yehuda, c'est Rabbi Yehuda qui ne va pas comme Rabbi Shimon. Afilutema Rabbi Shimon. On peut dire très bien que ça va comme Rabbi Shimon. Oil ve Eshtanu, et car même d'après Rabbi Shimon, qui disent que ces psukim ont été écrites par Moshe avec des larmes, alors en réalité ces psukim sont différents. Et donc à ce titre, donc Kevan de Ishtanu. La Gemara continue. Yoshua Katav Sifro. Yoshua a écrit donc le livre de Yoshua, Ve'aktiv, et il a écrit Vayamot Yoshua ben Nun Eved Hashem. Et alors la Gemara dit mais pourtant il y a quelque chose qui ne va pas. C'est comment on peut dire que Yoshua écrit le livre de Yoshua, puisque à la fin
il est écrit Yoshua bin Nun mourra, le Yoshua ben Nun, le Eved Hashem, fils de Nun, Eved Hashem mourut. Il ne peut pas avoir écrit ce pasouk. La Gemara répond des Aské et la Hazar. Non, en réalité c'est les Hazar, le fils de Aaron, donc, qui a écrit ce pasouk. Ve'aktiv Elazar ben Aaron met. Oui, mais il y a marqué à la fin du Yoshua aussi qu'il est mort. Des Aské Pinchas. Alors il faut dire que c'est Pinchas qui l'a écrit, le Pinchas étant le fils de Elazar. Shmuel Katav Sifro. Maintenant, la Gemara dit que Shmuel a écrit le Sefer Shmuel, et la Gemara dit Ve'aktiv Shmuel met. Il y a marqué toujours la même question, c'est que dans le Sefer Shmuel, il est écrit que Shmuel est mort. Deaske Gad a José Venatan Anavi. Réponse, c'est que il a été écrit par Gad, donc le José, et Nathan le Navi. On a dit David Katav Sefer Teilim Aliédé Asara Zekenim. David a écrit le Sefer Teilim et avec le concours de 10 Zekenim. La Gemara dit Velirshov Nami Etana Ezrachi. Donc dans les 10 Zekenim qu'on avait cités, donc n'est pas cité Etan à Ezrachi. Or, il y a le Teilim Pétet dans lequel il intervient, il y a un surnom. Amarav Etan à Ezrachi Zéou Avram. En réalité, c'est pas une question parce que Etan à Ezrachi, c'est Avram lui-même. Et donc, il n'y a pas de problème. Ktiv Acha, il est écrit Etan à Ezrachi. Donc, il est écrit dans Teilim Etan à Ezrachi. Avec Ktivatam, mais c'est écrit par ailleurs. Mi Eir Mimizrach Tzedek ve Gomer, c'est-à-dire qui a éclairé donc Mimizrach depuis le Mizrach, depuis l'Est, etc. Kach Hashiv Moshe ve Kach Hashiv Eman. Donc, la Gemara dit, on considère que il y a Moshe et on va considérer Eman. Ve'amar Rav Eman, c'est Moshe. La Gemara dit, et Rav considère que Eman, c'est Moshe. Uktivacha, c'est écrit, Eman, Uktivatam, Bechol Beite Neemanu. Alors la Gemara dit, ça c'est pas possible parce qu'il est écrit que Atam, là-bas, Bechol Beite Neeman, ou c'est que dans Bechol Beiti, dans toute ma maison, Neeman, il était Neeman. Ça, on parle de Moshe. Alors pourquoi il y a deux noms? La Gemara dit Tré Eman à vous. En réalité, non. Il faut dire qu'il y avait deux Eman. Il y avait Moshe qui était Eman, et il y a celui qui est cité dans Teilim qui s'appelle Eman, mais qui n'est pas Moshe. Moshe Katav Sifro ou Parashat Bilam Veyov. Donc on a dit que Moshe a écrit le Chumash, a écrit la Torah, et la Parashat Bilam est Yov. Mais ça y est, les Rabbi Levi bar Chama, des Amar Rabbi Levi bar Chama, Yov bim Moshe aya active. Et ça aide l'enseignement donc de Rabbi Levi bar Chama, lequel a dit que Yov vivait au temps de Moshe. Et donc, la Gemara dit Acha mi ten efo vei katvun milai. Donc la Gemara pose une question et dit mais il y a un passouk qui dit qui donne donc mais vei katvun milai, qui donne ce que j'écris, c'est-à-dire et il y a le mot efo. Donc qui va donc faire en sorte que mes écrits perdurent. Uktivatam est écrit Ubamei vada efo. Et par ailleurs, il est écrit un autre pasouk. Donc comment sera connu efo. Donc en réalité, il a été utilisé le mot dans les deux psukim, le mot efo. Et donc de là, on apprend que Moshe, puisqu'il y a marqué Efo dans Yov et dans le passouk qu'on a cité, donc on apprend que, en réalité, que Moshe c'est Yov. A écrit Yov. Moshe a écrit Yov. La Gemara dit Ve'ema bimei Yitzhak
Alors, la Gemara dit, mais en réalité, le mot est faux. Alors, il est écrit aussi au temps où vivait Yitzhak, dire-t-il comme c'est marqué. Donc, on peut faire une sorte de Xerashava entre Epho et faux, qui est dans Yov, avec un pasouk qui existe dans Yitzhak. Toi, tu dis que parce qu'il y a le mot Epho à propos de Moshe Rabbeinu, alors Yov a vécu au temps de Moshe Rabbeinu. Oui, mais il y a le mot Epho aussi au temps de Yitzhak. Donc, peut-être que Yov, il a vécu au temps d'Yitzhak. Mi Epho ou Atzad Tied. Donc, il y a le pasouk, c'est à propos de qui est celui qui est le chasseur. Ve'ema, bime, donc l'Agmara dit même mieux. Ve'ema, bime Yaakov, dit que Yov a vécu au temps de Yaakov, dire-t-il, imken efozot asu. Donc, ça c'est un pasouk à propos de Yaakov. Ve'ema, bime Yosef, on peut même dire qu'il a vécu au temps de Yosef, dire-t-il, parce qu'on va trouver encore le mot Epho. Epho, hem, roim. Donc, Yosef, donc, quand il a été maître, où sont les bergers, c'est-à-dire ses frères. L'osakada atar. La Gemara dit non. En réalité, donc ne pense pas comme. Donc c'est Rabbi Lévi qui répond, ne pense pas comme ça. Pourquoi dire-t-il? Parce que t'écris mi iten besefer ve yuchaku. Donc vayochaku. Et donc qui donc a donné dans le sefer, c'est-à-dire que qu'il soit gravé. C'est-à-dire que Yov, donc les paroles de Yov ont été gravées. Ou Moshe ou décret Mechokek. Et c'est Moshe qui appelait Mechokek. Dirtiv, comme c'est écrit. Vayar Reshit Lo, qui Shem Chelkat Mechokek Safoun. Donc, il est écrit, et il vit le début, le début donc de la part, et Moshe donc était donc ça a été et Moshe donc sa tombe était cachée. Donc en réalité, qu'est-ce qu'on dit? On dit que Yov, donc c'est Moshe, et non pas Yitzhak, Yaakov ou Yosef. Rava Amar, Yov bime me regalim aya. Alors, Rava dit que Yov a vécu au temps des Meraglim, je ne sais pas ce que je dis, mais pas des Meraglim, des explorateurs. Ktiv Achab, d'où quelle est la preuve? Il est écrit Ish aya be'eretz utz ve Yov shemo. C'est écrit que c'était un homme qui a Utz et dont le nom était Yov. Uktivatam, et c'est marqué par ailleurs, Ayeshba Etz. Donc il est marqué que est-ce qu'il y a des arbres? C'est Moshe qui interroge les Meraglim sur Eretz Israël et dit est-ce qu'il y a des arbres? Donc on fait une sorte de jeu de mots. Utz et Etz, c'est presque le même mot. Et donc on voit que il a vécu Yov au temps des Meraglim. La Gemara dit mais c'est-à-dire que comment on peut dire une telle chose? Est-ce que ça ressemble? C'est-à-dire que est-ce que on peut comparer l'un et l'autre entre Utz et Etz? Non. Acha Utz, Atam Etz. Là-bas c'est Utz et Utz c'est pas Etz. On peut pas faire un limoud comme ça. La Gemara dit Achakamar Léhu Moshe l'Israël. Voilà qu'est-ce que Moshe a dit à Israël. C'est-à-dire on parle des Meraglim. Yeshno le Oto Adam chez Shanotav Aruchim ke Etz. Il y a un homme, oui, pas un homme. C'est un homme dont les années sont aussi longues que un arbre. C'est-à-dire qu'on sait qu'un arbre, son temps de vie est grand. Donc il y a un homme qui vit autant qu'un arbre. Ou Magin Aldoro ke Etz, et qui protège sa génération comme un arbre protège on va dire, du soleil. C'est-à-dire qu'un arbre, il a
tsel, il provoque de l'ombre. Et donc, de la même manière que il y a donc un homme qui protège sa génération, il protège sa génération comme un arbre protège. C'est une comparaison. Yativaou mirabanan kame de Rabbi Shmuel bar Nachmani. Il y a eu un parmi les Chachamim qui s'est assis devant Rabbi Shmuel bar Nachmani, Veyati veka amar, il s'est assis et voilà ce qu'il a dit. Yov lo haya lo nivra ela mashalaya. Alors ce Chacham devant Rabbi Shmuel bar Nachmani a dit, Yov en réalité c'est un exemple. Yov n'a jamais existé, il a été inventé de toutes pièces, mais on a dit ça comme étant un machal, c'est-à-dire on a donné ça comme une parabole pour apprendre toutes sortes de choses, de moussard, etc. Mais c'est une œuvre qui a été inventée de toutes pièces par les Chachamim. Amar lecha marcha, il lui dit, mais pourtant dans le pasuk il y a marqué Ish aya beret Utz Yov Shemo, mais il y a marqué cet homme, il vivait dans le pays de Utz et son nom est Yov. Le mot aya, ça veut dire que c'est un sens de l'histoire, puisqu'on dit, on parle du passé. Quand on parle de quelque chose, de quelqu'un qui est un homme, qui est quelque chose qui est inventé, on ne dit pas au passé. On dit, voilà, telle personne s'appelle ainsi, etc. Mais tout ça, c'est une œuvre fictive. Ici, c'est pas une œuvre fictive, puisqu'il y a marqué qu'il était à tel endroit, Outz, et il s'appelait Shemo, donc ça prouve qu'il a existé. Comment on peut dire ça devant Shmuel bar Nachmani? Et la meata, et en réalité, voilà, c'est ici. Ou les ra'ash en kol ki im kivsa achat ketana asher kana veirye ve gomer. Non, en réalité, il faut dire comme ça. C'est que, il faut dire comme ça, c'est le passou qui dit que il y avait donc une brebis, kivsa, et il l'avait donc acquise, et il l'a fait vivre, etc. Miava, et cette brebis, dans un autre contexte, quand on parle de telle brebis, dans un certain contexte, est-ce que cette brebis, c'est bien au passé, est-ce que cette brebis a existé? Peut-être sûrement pas, c'est juste un machal. Et là, machal be'alma, mais ça c'est un exemple, c'est une parabole, c'est pas du tout quelque chose qui prouve qu'elle a existé. Achalami, machal be'alma, pareil, dans Yov, il n'a pas existé. Et c'est un machal, même s'il y a le mot haya. Ken, Shemo, Veshem, Hiro, Lama. Alors, si c'est comme ça, si c'est quelqu'un qui a été inventé de toutes pièces, alors pourquoi on dit son nom et le nom de sa ville? Quel intérêt? Rabbi Yochanan ve Rabbi Elazar de Amre Tarvayu, Yov me ole gola aya. Non, à cause de ça, cette question, Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar, ils disent tous les deux que Yov, en réalité, il a fait l'Alia au temps de Ezra, donc de Bavel, il est parti en Eretz Israël avec Ezra. Ou Bet Midrasho Bet Veria Aya, et il avait un Bet Midrash qui était à Tibériade. Métivé, Yeme Shenotav Shel Yov, Misha'a Shenichnesu Israël, le Mitzraim Veat Sheyatsu. Comment on peut dire que il a vécu au temps de la Alia de Ezra? Mais on voit que par ailleurs, on voit que il est dit que les années de Yov, c'est au moment où les Bnei Israël sont rentrés donc en Mitzraïm jusqu'à ce qu'ils sortent. Donc c'est bien avant cette histoire de Aliyah collective de Ezra. Ema ke misha'a shenichnesu Israël les Mitzraïm ve'ad sha'a sheyatsu. Non, ce qu'on veut dire c'est que on veut dire que Yov a vécu tellement longtemps que il a vécu autant de temps que le temps où, du début où les Bnei Israël sont rentrés en Mitzraïm jusqu'à ce qu'ils sortent. C'est-à-dire au moins 210 ans. La Gemara dit, mais il y avait objection. Chez Shiva Nevi'im Nitnavu le Umot Haolam Ve'eluen. Voilà, il y a eu 7 prophètes qui ont prophétisé parmi les peuples. Et les voici. Bilam Ve'aviv. Bilam et son père. Ve'yov et Yov. Donc il est cité comme un prophète goy. Eliphaz à Thémani, Eliphaz le Thémani, ou Bildad à Shouchi, et Bildad le Shouchi, Vetsofer à Naamati,
ve Eliou ben Bichael à Bouzi. En tout cas, on voit que Yov fait partie des 7 prophètes Goy. Donc là, ça remet tout en question. La Gemara dit Yamar, les ou les Tamer. Alors, si, avec ta raison, c'est-à-dire que, puisqu'ils sont tous Goy, alors Eliou ben Bachiel Lav mi Israël Ava, mais ça tu peux pas dire qu'ils sont tous Goy. C'est ces 7-là, parce qu'il y en a un parmi les 7, et donc tu vas dire que Yov c'est un Goy. Mais pas du tout, parce que un parmi les 7, c'est Eliou ben Bichael, lui, c'était un juif. La Gemara dit Ah, Ktiv bimishpachat Ram. Alors il te dit, et pourtant, donc, voici qu'il est écrit que il était de la famille de Ram. Et ça, la famille de Ram, c'est une famille juive. Donc comment tu peux dire que Yov, c'est un goy forcément? Non. Et là, alors quel est le pshat? Et là, inve le umot haolam. Non, en réalité, c'est pas qu'ils étaient juifs. C'est que ces 7-là, ils ont prophétisé pour les umot haolam, pour les goïm. Achinami Yov, Invouy, Anve, Leumot Haolam. Et donc, Yov, c'était un juif, il a existé, et il a prophétisé pour les goy. Atukulu, Nevié, Milo, Invouy, Leumot Haolam. Alors, Gemara te dit, mais est-ce que tous les Neviim en général, à part ces 7-là, est-ce qu'ils n'ont pas prophétisé aussi pour les goïm? Alors, c'est pourquoi on cite ces 7-là spécialement. La Gemara dit, Atam, Ikar, Venitvate, Tayoule, Israël. Non, c'est que tous les prophètes en général, alors le Ikar de leur Neviut, c'est vis-à-vis des Bnei Israël. Aha, Ikar, Nedvuitayu, Leumot Haolam. Tandis que ces 7-là ont la particularité d'être 7 Neviim juifs, dont l'essentiel de leur prophétie s'adressait aux Goïm. Et ça, c'est quelque chose qui permet de faire une liste spéciale. Métivé, on objecte. Chassid aya beumot haolam ve Yov shemo. Il y a une braïta qui dit que Yov c'était un chassid des goïm et il s'appelait son nom Job. Donc on voit bien que c'était un goy, Job. Velo ba leolam et là qui est des lekabel sraro. Et il n'est né dans le monde que pour avoir un mérite. Et vi Akadosh Baruch Hu alav isurin. Akadosh Baruch Hu lui a amené des épreuves. Itril Mecharef ou Megadef. Et il a commencé à blasphémer, à maudire. Kafal lo Akadosh Baruch Hu sraro beolam hazeh kedei letardo min haolam haba. En réalité, il s'est abstenu de maudire et de blasphémer. Et Akadosh Baruch Hu lui a redoublé son salaire de Olam hazeh de manière à ce qu'il est, donc qu'il soit écarté du Olam haba. On te dit Tanaï, c'est une marque le Ketanim, Détania, parce qu'on a une brada qui dit Rabbi Elazar Omer Yov bime shafut ashoftim aya. Donc Yov, il était au temps des ceux qui jugeaient, des shoftim, des juges. Chez Neymar, comme c'est marqué, aya, chez Neymar, en atem kulchem chazitem. Donc, comme c'est marqué, et vous avez vu ce que Atem Kulchem, ce que sont devenus tous ces gens-là. C'est-à-dire, on parle des Rechaïm. Lama ze Evel Tidbalou. Et pourquoi vous faites des choses qui sont de la sorte du Evel, des choses pour rien, des choses qui sont des fautes. Eze Dor Shekula Evel. Quelle est la génération qui est entièrement fumée? C'est-à-dire toutes leurs actions étaient mauvaises. Ave Omer, Zé, Doro, Shel, Shafut, Ashoftim. Donc c'est la génération de Shafut, les juges. Rabbi Yoshua ben Kocha Omer. Rabbi Yoshua ben Kocha dit Yov bimé Achashverosh aya. Non, Yov, il a vécu au temps de Achashverosh. Chez les marques, comme c'est écrit, Velo nimsa nashim yafot kebanot Yov bechol haaretz. Et il ne se trouve pas des femmes qui sont belles comme les filles de Yov dans toute la terre. Donc, les filles de Yov étaient très belles. Et Zéoudor, Shenit Bakshubo, Nashim Yafot. Et quelle est la génération qui cherchait des jolies femmes, des belles femmes? C'est la génération d'Achashverosh, puisque Vashti est morte. Et donc Achashverosh, il a fait un concours dans tout le royaume
tout le royaume, c'est-à-dire dans tout le monde connu, un concours de beauté pour savoir quelle femme il pourrait remplacer Vashti. Ave Omer, hein? Oui, c'est ça. Ave Omer, Zedoro chez Achashverosh. Donc on parle bien de la génération de Achashverosh. La Gemara dit Vema Abimé David. Bah, pourquoi tu dis? Peut-être qu'il avait eu autant de David, dire-t-il que c'est marqué Vayakshu Nara Yafa. Donc on voit bien que là aussi ils ont cherché une jolie Nara. La Gemara dit Atam Bechol Gvul Israël Acha Bechol Aretz. Non, du temps de David, c'est qu'ils ont cherché une jolie Nara. Tandis que du temps de Achashverosh, ils ont cherché les plus belles femmes dans tout le monde, tout le monde, de tout à l'arrêt, sur toute la terre. Rabbi Nathan, donc a priori, il a vécu du temps de Achashverosh. Rabbi Nathan Omer, Rabbi Nathan dit Yov bime malchut sheva aya. Donc, Rabbi Nathan dit que Yov, il a vécu au temps de la royauté de Sheva. Donc, en réalité, c'est Shlomo Amelech. Chez les marques, comme c'est marqué, Vatipol, Sheva, Vatikrem. Donc, c'est marqué. Donc, et il tomba Sheva, et il les prit. Il les prit, on parle de toutes les richesses de Yov. Tous les animaux de Yov, etc., il les saisit. Et Chachamim omrim Yov bime kasdim aya. Chachamim disent non, c'est que Yov a vécu au temps des Kasdim, des Chaldéens. Chez les marques, comme c'est marqué, Kasdim Shemo, Shlosha Rashim. Donc, les Kasdim c'est son nom, et donc, et Shlosha Rashim, et ils avaient trois têtes, on va dire, trois armées. Mais Yeshomrim, Yov bime Yaakovaya. Il y en a qui disent que Yov, il habitait au temps de Yaakov. Vedina bat Yaakov nasa. Et il a épousé Dina, la fille de Yaakov. Ksivacha, c'est écrit Kedaber achat anivlot tedabri. Comme c'est écrit dans le Sefer Yov. Et donc, il dit que tu comme la parole des gens qui sont donc qui sont des gens peu recommandables, tu parles. Uktivacha, et c'est écrit par ailleurs à propos de Dina, Uktivatam, à propos de Dina, qui n'est nivla asa be Israël. Donc il y a le même mot donc sur Dina, donc elle a fait donc il a fait quelque chose qui est peu recommandable également, quelque chose qui était peu recommandable par Israël. Et cool ou Tanae Zviraleu, et tous les Tanaïm en tout cas. Alors maintenant, il y a toutes sortes d'opinions qu'on a vues, de quel dans Yov, qui est-ce qu'il a existé, est-ce qu'il n'a pas existé, s'il a existé, quand est-ce qu'il a vécu, il y a toutes sortes de chitotes. Mais en tout cas, la Gemara continue et dit, quoi qu'il en soit, tous les Tanaïm, ils pensent que Kul Tanaïm Zviraleu, de Yov mi Israël ava les bar mish bar mi yeshomrim. Donc, tout le monde pense que Yov, en réalité, c'était un juif. À part le yeshomrim, donc on a vu qu'il y avait un Aoud et Rabbanan devant un Shmuel, etc., de Rav Shmuel, qui disait que c'était un goy. Bon, à part cette chita, qui est une chita qui est chidite, alors... Celui qui dit qu'il n'existe pas. Oui, mais c'est une chita chidite. Ah, oui, c'est ça, Oui, c'est là aussi. Ici, tu as raison. Oui, tu as raison. Donc les deux chites, en dehors de ces deux chitotes, tu as raison. Alors tout le monde dit que, mais ces deux chitotes isolés par rapport à tout ce qu'on a vu, donc c'était un juif. Et Salkadatar Meumota Olamava, parce que si tu penses que c'était un goy, Batar des Shachiv Moshe, Misharia Shrina al Ovde Kochavim, parce que si c'est comme ça, alors à ce moment-là, après que Moshe soit mort, est-ce que la Shrina repose sur les goïms, puisque la Shrina reposait sur Yov, donc c'est difficile de dire que c'était un goy. Vea Marmar, et pourtant, Mar a dit, Bikesh Moshe shelo tishre shechina alov de kochavim, venatan lo. Et donc, Moshe a cherché à ce que la Shrina ne réside pas sur les goïms et
Venatano, et il a accédé à sa demande. C'est-à-dire que la Shrina n'a pas, après sa mort, ne reposait pas sur les goïms, chez Neymar, comme c'est marqué. Venaflinu ani ve amecha. Donc, moi, c'est-à-dire Moshe et mon peuple seront à part, seront des gens spéciaux. Donc c'est sur eux que reposera la Shrina et pas sur les Umot Haolam. Ma Rabbi Yochanan Doro Shel Yov Shitoufe Bezimaya. Rabbi Yochanan dit que la génération de Yov, c'était des gens qui faisaient beaucoup d'arayot. Chez les marques, comme c'est marqué, En atem kulchem chazitem velama zevel tidbalu, comme on a vu le pasouk. Et Uktiv, et c'est écrit, Shuvi, à Shulamit, Shuvi, Venechezebach. Comme on voit dans Shirim. Donc, reviens la Shulamite, reviens, et donc, Nechezebach. Et là, Necheze, c'est la chaîne de voir, oui, c'est-à-dire qu'on te regarde. La Gemara dit Emma, Benevoa, dirtiv, et dit que le mot Necheze, c'est-à-dire voir, ça veut dire voir au sens large, c'est-à-dire la Neviout, comme c'est écrit Chazon Yeshayehu ben Amutz. Donc voir, c'est la prophétie, parce que c'est la prophétie de Isaïe, fils de Amutz. Imken Lagmara te dit, ici c'est comme ça. Alors, Lama c'est Evel, Tidbaloul, Lamali, si c'est comme ça, alors pourquoi on dit que ils étaient Evel Avalim, ils étaient des gens qui avaient fait beaucoup de fautes. Amar Rabbi Yochanan, Maï Tirtivke, le sens du pasuk Vaï Bime Shafut Ashoftim. Et ce fut au temps de Shafut les juges, d'or chez Shofet et Shoftav. Donc on parle en réalité, on parle d'une génération où il y avait des juges sur les juges, comme la police des polices. C'est-à-dire qu'il y a des juges qui étaient corrompus, et donc il y avait des juges qui devaient juger les juges. Donc c'était une génération particulièrement dévoyée. Omer lo, donc il lui dit, c'est-à-dire si quelqu'un disait à quelqu'un, par exemple quelqu'un il disait à un juge, un juge il disait à quelqu'un, tout le qui sème biben einecha, prends la brindille qui est entre tes yeux. C'est-à-dire, il lui disait, prends la brindille qui est entre... Alors il ne faut pas dire einecha, il faut dire shinecha. Prends la brindille qui est entre tes dents. Ça veut dire, il lui fait des reproches. Alors, Omerlo, alors celui à qui il y a eu des reproches, lui disait, tout le kora biben einecha. Et alors il disait, mais écoute, toi retire la poutre qui est entre tes yeux. Écoute, avant de me dire qu'il faut que je retire la brindille, c'est-à-dire le truc qui est entre les dents, tu sais, quand on mange, enlève ça, c'est une petite faute. Je leur fais un petit reproche. Enlève ce qu'il y a entre tes dents. Alors toi, tu dis, si c'est comme ça, et toi, la poutre qui est entre tes yeux, retire-la d'abord. Donc c'était une génération particulièrement mauvaise. Amarlo kaspecha aya les sigin. Il lui a dit, ton argent, il était impur. Amarlo lui dit, s'il lui disait ça, si le juge disait, allô, ton argent, écoute, c'est de l'argent sale. T'as fait un casse et maintenant c'est de l'argent sale. Bon, je dis ce qui est, hein. Alors le voleur, qu'est-ce qu'il disait? Qui secha maol bemaim. Il disait, ton vin, il est coupé avec de l'eau. Ça veut dire que toi, tu vaux que dalle. Amar Shmuel bar Nachmani Amar Rabbi Yonatan. Kol haomer melchat sheva isha aita eino elatoe. Celui qui dit que malkat sheva, c'est-à-dire que sheva c'était une femme, alors il se trompe. Maï malkat sheva. Alors qu'est-ce que c'est malkat sheva? Malchuta de sheva. Non, on parle du royaume de Sheva qui est un monsieur, le roi. Vayehi bayom Yavu bene Elokim leitziatzev al Hashem vayavu gam a Satan betocham vayomer Hashem el a Satan me'ain tavo ve'yahan a Satan ve'gomer. Donc le pasuk qui dit que
Donc, il y eut, aujourd'hui, ils sont, les Béné Elohim, donc on va dire les anges, sont venus pour s'installer donc avec Hachem, et il allait également le Satan, il y avait le Satan qui était avec eux. Hachem a dit au Satan, d'où viens-tu? Et donc ils sont présentés devant Akadosh Baruch Hu, quoi. D'où viens-tu, etc., etc. Amar Lefanav, alors le Satan, il dit à Akadosh Baruch Hu, Ribono shel olam, maître du monde, Satati bechol alam kulo. Moi, j'ai voyagé dans le monde entier. Velo matzati neeman, ki avdecha Avraham sheamartalo, et j'ai pas trouvé personne plus fiable que Avraham Avinu, sur qui tu as dit, Kum it aler beretz leorka ou leorva, qui lecha et nena. C'est-à-dire, lève-toi et va dans la terre en long et en large, et à toi je te la donnerai, sans dire à qui, où était cette terre. Il n'a même pas dit à Kadosh Baruch Hu où elle était. Donc, Abraham Avinu a obéi aveuglement. Et à Filouachi, Bécha, chez l'Omatza, Makom, Ligvor et Sarah, et malgré ça, au moment où Abraham n'avait pas trouvé d'endroit pour enterrer Sarah, Ad Shekana, Be Arba Amot Shekel Kesef, bon, jusqu'à ce qu'il ait trouvé Ephron, à qui il a dû payer une somme de 400 shekels, Lo Irer Achar Midotecha. Il n'a jamais rien dit contre Akadosh Baruch Hu. Il ne s'est jamais plaint de quoi que ce soit. Yomer Hashem el Satan. Hashem a dit au Satan. Alors, Asamta libecha el avde Yov. Donc, j'ai incité ton cœur vers les avadim de Yov, qui en kamo u be'eretz. Donc, de mon avdi, j'ai incité, c'est-à-dire que j'ai mis à l'épreuve mon esclave Yov, parce qu'il n'y a personne comme lui dans le monde. C'est vraiment un élément extraordinaire. Amar Rabbi Yochanan Gadol Aneemar Beyov Yoter Mima Shenemar Be'Avraham. Donc, les choses sont plus grandes qui ont été dites à propos de Yov que celles qui ont été dites à propos de Avraham. Pourquoi? Des il ou Be'Avraham Ktiv, parce que les choses qui ont été dites à propos de Avraham, qui ata yadati ki ire Elokim ata. Maintenant, je sais que tu es un homme après les nisyonotes, après les épreuves. Alors, quand je vous dis maintenant, je sais que tu es un Iré Hachem. Ou Beyov, mais pour Yov, il y a marqué Ishtam veyachar Iré Elokim. Donc, un homme droit et entier et droit qui craint Akadosh Baruch Hu, Vesar Mera, qui s'écarte du mal, Mai Vesara Mera, qu'est-ce que ça veut dire, et qui s'écarte du mal et mal. Qu'est-ce que ça veut dire en plus qu'il s'écarte du mal? Je me doute bien, parce qu'il n'y a pas mieux que lui qui s'écarte du mal. Je me doute bien qu'il s'écarte du mal. Sinon, on ne pourrait pas dire qu'à propos de Yov, c'est le top. Amar Rabbi Abba Bar Shmuel, Yov Vatran Bemamono. Donc c'est pour ça qu'il était plus grand qu'Abraham Avinu. Parce qu'en plus, lui, il n'a rien dit. Il a laissé son argent. Il a été mévater son argent. Aya minago shel olam noten chatsi pruta lechen vani Yov vitra michelo. Parce que il y a une habitude, c'est que quand quelqu'un il donne la moitié d'une pruta, bon, il essaie de récupérer son argent quelque part d'une certaine manière, en faisant, je sais pas, un peu de business ou je sais pas quoi, etc. Mais lui, Yov, il a donné son argent sans aucune espèce de vouloir de contrepartie. Mais Yahan a Satan et Hachem. Et donc le passuk qui dit le Satan, alors il a répondu. Vayomer a Hanam Yire. Et il a dit, Hanan, il craint. Yov Elokim. C'est-à-dire, non, Achinam Yire Yov Elokim. Est-ce que gratuitement, Yov, il craint Kadosh Baruch Hu, c'est entendu que bon, il y a toujours un petit intérêt à faire les choses. Est-ce que vraiment, sans aucune contrepartie, il craint Kadosh Baruch Hu parce qu'il craint Kadosh Baruch Hu, sans aucun intérêt de quelque nature que ce soit? Et c'est ça qui fait la grandeur de Yov par rapport à quiconque, y compris Moshe Rabbeinu. Allo, Ata, Sarta,
Ba'ado ou Be'ad Beito, mais pourtant, tu l'as protégé, lui et sa femme, etc. Maï Maase Yadav Barachta. Alors, quelle est l'action de ses mains que tu as bénies? Amar Rabbi Shmuel bar Rav Yitzhak. Kol Anotel Pruta Miyov. Alors, c'est quoi l'idée? C'est que celui qui donnait une pruta à Yov, Midbarer, il était béni. Maï ou Miknaou Peretz Baaretz. Et donc, qu'est-ce que veut dire ce pasouk? Donc, Amar Rabbi Yossi bar Hanina, Mikneo Shel Yov, c'est-à-dire le troupeau de Yov, Partsu Gadro Shel Olam. Donc, il a fait une barrière qui était la barrière du monde, Minago Shel Olam. Alors, l'habitude des gens, c'est quoi? Zevim, Orgim, Aezim, Mikneu, Shel Yov. Alors, Shel Yov, Izim, Orgim et Azevim. C'est-à-dire que la particularité, Yov, il avait une particularité, c'est que ces bêtes, elles ne répondaient pas au minag du monde. C'est-à-dire qu'il avait un truc spécial, tellement il était élevé. Pourquoi? Parce que, on reprend, Amar Rabbi Yossi bar Hanina, Mikneu Shel Yov. Alors, le troupeau de Yov, Partsu Gidro Shel Olam. Alors, ils étaient contre nature. Il y avait une brèche, ils faisaient une brèche dans le monde. C'est-à-dire qu'ils se comportaient de façon surnaturelle. C'est quoi? Minago Shel Olam. Donc, la nature des choses, c'est quoi? Zevim, Orgim et Aizim. C'est que les loups, ils tuent les brebis. Mikneu Shel Yov, Izim, Orgim et Azevim. Alors, dans le troupeau de Yov, c'est les brebis qui tuaient les loups. Veulam shalach na yatra vena bechol asherlo. Donc il y a un passage qui dit, le oulam, tu envoie, je te prie ta main, et approche, mais tout ce que tu as, im lo alpanecha yevarechecha, donc si ce n'est que sur ta face yevarechecha. Yevarechecha, c'est blasphémé. Vayomer Hashem el Satan, Hashem a dit au Satan, Inekol asherlo birer rak elav el tishlach yadecha. Donc il lui dit, tout ce que est dans ta main, c'est uniquement, donc simplement, al tishlach yadecha. Ne prends pas ce qui est, ne lui retire pas quoi que ce soit. Vayehi vayom ubanav ubenotav ochlim veshotim yain bebeit achiem be abechor. Donc le passouk qui dit, et ce fut ce jour, ses fils et ses filles mangèrent et burent du vin dans la maison de leur frère, l'aîné. Ou malach ba el Yov, et il y a un ange qui est venu chez Yov. Amar, vayomer, il lui dit, Abakar ayou chorachot, et le bétail a labouré, etc. Maï abakar ayou chorachot. Qu'est-ce que ça veut dire que le bétail a labouré? Ve'atonot roim al yadehem, et les ânesses ont paître. Donc, al yadehem, grâce à eux, Amar Rabbi Yochanan melamed, chez itimu akadosh borou le Yov. Ça vient apprendre que Akadosh borou a fait goûter à Yov mehein olam haba, comme une sorte de olam haba.